c'est qui? Ouais! Oh, salut Jack! Plein de poils. Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je vois que c'est assez populaire comme sujet en ce moment sur YouTube. C'est les fameuses vidéos où on voit des filles tester des life hacks ou des DIY de Pinterest. Si vous êtes comme moi, vous allez sûrement aimer ça comme vidéo parce que moi, je suis vraiment le genre de fille qui va piner bien des affaires, mais qui les teste très rarement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de choisir 7 épingles qui étaient dans mon tableau beauté pour enfin les tester devant vous, démystifier ces astuces-là, est-ce que ça marche ou pas. Donc j'espère vraiment que la vidéo va être à votre goût, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, vous avez juste à cliquer ici, comme ça vous allez recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Oh, il fait chaud dans cette chambre! And now let's go to the video. Le premier truc que je vais essayer en fait, c'est un DIY concernant les ongles. C'est une technique que j'ai vue sur Pinterest qui consiste tout simplement à mettre du vernis à ongles blanc et de repasser avec des surligneurs par-dessus pour faire un petit motif de fleurs. Celle-là, moi j'ai vraiment espoir qu'il va marcher, je sais pas pourquoi, là, je vois pas trop en fait pourquoi ça marcherait pas. Je suis allée au Dollarama tantôt pour m'acheter des surligneurs, les bons vieux highlighters fluo. Je fais des grosses dépenses pour vous. La première étape évidemment, c'est d'appliquer 1 à 2 couches de vernis blanc. Là, en passant, mes ongles sont faites au gel Biosculpture, puis j'ai une repousse de 2 semaines qu'on va pas regarder s'il vous plaît, mais je vais pouvoir quand même appliquer du vernis par-dessus. Et là, hop, on va aller prendre les couleurs comme sur la photo, et on va aller se dessiner des petites fleurs. Je suis pas sûre si ça marche, on dirait que ça glisse par-dessus. J'ai comme vraiment de la misère à faire des petites formes rondes là. Je sais pas comment elle a fait là, mais c'est pas rond du tout hein. Ensuite, il faut mettre des petites fleurs bleues. C'est comme juste vraiment pas la taille idéale. Je pense que j'ai juste inventé un nouveau pattern. Là. Je ferai même pas des fleurs. Maintenant, on va ajouter du jaune. Ah, le jaune, il se voit bien. Là, c'est vraiment très aléatoire là, ce que je fais. Là. Je fais vraiment juste des petites taches. Là. Je fais comme vraiment n'importe quoi, mais le pire, c'est que ça marche. Ça va être plus comme une aquarelle graffiti. Oh, je pense que le top coat, il fait comme des coulisses parce que le feutre, il a pas séché. Donc ça peut être cool aussi. Voilà ce que ça donne. J'aime ça, je suis full contente. Ça marche. Wouhou! Ça fait vraiment cool pour pas cher. Donc essayez-le puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un fail ou ça passe? Moi je pense que ça passe haut la main. La prochaine astuce, c'est comment réparer un rouge à lèvres cassé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand c'est cassé, c'est fini, on les jette aux poubelles. Mais non, selon Pinterest, on pourrait les récupérer avec du feu. Le feu! Je m'excuse. Le moi, ça donne mal. J'ai aucun rouge à lèvres cassé en ce moment dans ma collection, donc je vais remédier tout de suite à la situation. Et voilà, il est cassé. Mon rouge à lèvres est cassé, maintenant je vais essayer de le réparer avec du feu! Si vous êtes un enfant, demandez l'aide de vos parents. Donc ce que ça dit, c'est qu'il faut faire fondre le centre du raisin comme ça. Ah! Oh! Ah! J'ai peur! Oh my god! Oh, qu'est-ce que je fais pour vous, hein? Oh! 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 Je suis tellement de moumoune dans la vie! Oh! Oh! Ça fond! Ça fond! Ça a comme fondu! Ok, 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 ça coule, ça coule! Est-ce que ça marche? Je vais juste l'écraser comme pour le souder. Bon, fait que ce que Pinterest dit après ça, c'est de le laisser dans le freezer pour 10 à 15 minutes. Alors, bienvenue dans mon réfrigérateur. Je vais l'ouvrir sensuellement et le ranger ici. Le marteau. Et maintenant, on attend 15 minutes. En tout cas, visuellement, il a l'air pas cassé, à part qu'il est un peu raboteux ses côtés. Là, c'est l'heure du test ultime. Je vais en appliquer quand même assez pour voir si ça tient, si ça passe le test. Ah! Ça casse pas! Merveilleux, ça casse pas! Ah! Oh, zut! Mais pour vrai, je pense que je pourrais genre le réessayer puis être juste plus chanceuse une autre fois. Peut-être que selon les marques de rouge à lèvres aussi, il y en a que ça va mieux aller. Fait que j'ai quasiment le goût d'y donner un pouce en l'air à celui-là. Parce que dans le fond, je pense que ça marche. C'est peut-être juste moi qui est allé trop intense. Ok, le prochain Beauty Hacks, j'aimerais vraiment ça que ça marche, mais j'ai un gros doute que ça va marcher. En fait, il suffirait de prendre son recoupe-cils et de crayonner ici l'intérieur avec un crayon noir. Comme ça, quand on courbe notre cil, ben en même temps, il y a comme l'étampe du crayon noir qui vient se poser sur le bord des cils et ça nous fait donc un trait d'eyeliner en même temps qu'on recourbe nos cils. Si ça marche pour vrai, c'est fantastique, c'est l'affaire la plus ingénieuse au monde. Alors le stress avant d'essayer, allez, on se fait confiance.
Ah, il faut déposer à la bonne place. En plus, j'ai déjà du mascara. Là, je vais essayer de vraiment écraser le recourcil contre mon œil, voir si ça fait quelque chose. Ah, et non, ça fait rien. Quel fail! Wow! Je retente ma chance une dernière fois. D'après moi, c'est peut-être juste parce que ça colle comme pas assez proche de la ligne des cils. Ah non, ah non, ça fait rien! Là, j'ai mis du eyeliner liquide, on va voir que ça fait. Oh my god, même le eyeliner liquide, ça fait rien. Je pense que ça a vraiment à voir avec la texture en métal, là, ça marche pas pantoute. Pas pantoute. Je me sens vraiment naïve d'y avoir cru. Essayez-le pas, je pense que c'est définitif, ça ne marche pas. Ok, le prochain truc qu'on va tester ensemble, c'est une des affaires que j'avais le plus hâte d'essayer dans cette vidéo-ci. Apparemment qu'avec des petits bas en microfibre, on pourrait venir appliquer notre fond de teint et ça fait un résultat qui serait similaire au Beauty Blender. La fameuse éponge qui coûte quand même assez cher mais qui fait un très beau résultat d'application pour le fond de teint. C'est des petits bas que j'ai pris au Dollarama, donc si ça marche, ça va être l'applicateur de fond de teint le moins cher au monde. Pour que ça applique bien, je pense qu'il faut juste faire une espèce de boulette avec, là, le mettre justement un peu dans une forme arrondie de Beauty Blender. Je mets du fond de teint sur mon bas, tout va bien, tout va bien. Êtes-vous prête? C'est parti! On va essayer d'appliquer. Oh mon dieu, j'en ai peut-être trop mis en partant. Ah mais pour vrai c'est ça que je pensais, ça fait vraiment le feeling un peu cushion comme une éponge. Donc je vais essayer. À date ça se passe bien. Je vous confirme que tout va bien. Ce fond de teint est pas exactement en couleur de peau, surtout quand j'en mets épais de même. Je suis comme vraiment surprise, ce côté-là il est presque déjà tout estompé. Je pensais que ça allait laisser comme des résidus ou faire un peu... je sais pas là. Je suis quand même surprise. Qui s'est dit genre oh on va essayer d'appliquer mon fond de teint avec un pot, voir si ça marche. Bon là je suis en méga close-up dans ma face. Est-ce que vous voyez de la démarcation vous? Moi je trouve que c'est vraiment pas pire. Comme je dis le fond de teint est un peu plus foncé que ma peau. Mais c'est vraiment, je veux dire ça a appliqué là, c'était ça le but. Wow j'adore. J'approuve. Le prochain truc, c'est pour faire son propre spray au sel de mer maison pour avoir un look cheveux de plage, beachy hair. Vous savez sûrement que j'adore ce style-là, donc si je peux trouver une alternative maison moins chère que ça, je serais vraiment contente. Je l'avais jamais essayé, mais ça demande pas trop de choses. En fait, j'avais tous les ingrédients ici. Il faut avoir du sel de mer, du gel pour les cheveux, de l'huile de coco, de l'eau chaude et c'est pas mal tout. Honnêtement, ça a l'air assez simple à faire. Il faut juste combiner les ingrédients ensemble dans la bouteille, brasser comme il faut et ensuite appliquer sur les cheveux. Donc on va tester ça à l'instant. Bon allez, on va essayer ça. J'ai déjà les cheveux frisés. Ben, mes cheveux sont quand même un peu beachy déjà en ce moment, mais on va voir si ça fait encore plus de volume, plus de texture. C'est vrai, faut pas respirer en même temps parce que ça goûte le sel de mer, c'est dégueu. Ah oui. Genre je sens le sel de mer qui fait vraiment le côté ébouriffé, mat. Ça les rend comme super malléables. Après ça on peut les froisser comme on veut. Mais clairement là je pense que vous voyez la différence entre les deux côtés. Je vais faire l'autre bord quand même là, pour que ce soit égal. Ah non c'est clair que ça marche. Et la touche finale. Je suis comme une princesse beau haut en fleurs. Ah, ça a marché! Le prochain truc que je vais tester, j'ai un peu peur parce que c'est un peu crazy coco. C'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit ça sur sa photo. This is crazy. Mix un quart de Listerine, any kind but I like the blue, un quart de vinaigre et une demi-tasse d'eau chaude. Et apparemment que ça fait des pieds super beaux parce que ça vient enlever toutes les petites peaux mortes. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Moi non, fait qu'on va faire ça tout de suite, on va aller dans ma salle de bain. Pourquoi je fais ça déjà? Bon, let's go! Mais ça pue! J'aime tellement pas l'odeur du vinaigre dans le lit, là. Ah, yuck! Je pense que vous êtes en train de rire de moi, Pinterest. J'aime tellement ça filmer dans ma belle toilette de premier appart. J'ai juste de sécher mes pieds pour voir s'il y a une différence. J'ai l'impression qu'ils sont comme un peu plus clairs, là, comme ça l'a nettoyé un peu, mais à part ça, ils sont pas genre plus beaux, plus doux, là. Je trouve ça un fail. Le dernier petit truc ou DIY que je veux essayer, c'est avec du Kool-Aid. Vous avez sûrement déjà vu la photo sur Pinterest. Donc apparemment avec ça on peut se faire un lip stain, c'est-à-dire une espèce de rouge à lèvres un peu rouge qui va tenir pendant des heures. Là j'espère vraiment que ça va marcher, sinon j'ai gaspillé genre 5,49. Au pire je le boirai, là c'est pas la fin du monde.
Ça sent la slush! Et là, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que vous avez même pas besoin d'utiliser d'autres ingrédients. Vous pouvez juste humidifier vos lèvres, que ce soit avec de la bave ou de l'eau. Moi, je vous laisse deviner qu'est-ce que je vais faire parce que j'étais un peu paresseuse. Oh! Ok, ouais. C'est vraiment... c'est vraiment chunky, là. Peut-être qu'il faut que j'y aille avec mon doigt. Je pense qu'il faut que j'y aille avec mon doigt à la place. Ah, elle s'attache. Oh, c'est beau! J'aime ça! Oh, c'est tellement bon! On dirait que ça applique comme pas égal. Je comprends comme pas vraiment parce que quand j'en réapplique... Pourquoi il y a du bleu? Ah! C'est cerise rouge, pas cerise bleue. Oh mon dieu. Honnêtement, ça marche parce que oui, ça tâche. Mais genre, comment t'appliques ça, t'sais? Bon, je pense que j'ai réussi à enlever tout le sucre, là. Bon, c'est vous qui allez choisir pour celui-là parce que je sais pas trop quoi penser. Ça a marché comme à 70% à peu près. En tout cas, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Hey tout le monde, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous devez faire, liker, commenter, partager et vous abonner si c'était pas déjà fait. Sur ce, moi je vais vous revoir soit genre mercredi prochain ou samedi prochain. Encore une fois, merci d'avoir été là, profitez de l'été, de votre journée et je vous fais plein de bisous.